Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de fait que si seulement il savait. Glorieux Père très saint, merci pour ce temps, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour chaque personne qui écoute cette vidéo Seigneur. Je te loue et te remercie parce que Seigneur, nous sommes ta création, nous sommes tes créatures merveilleuses que tu as fait à ton image pour la gloire de ton nom. Je te bénis pour cela. Saint-Esprit mon Dieu, je compte sur toi, alors que je veux seulement ouvrir la bouche que tu vas la remplir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, Amen. Vraiment, nous avons c'est Dieu formidable qui a tout accompli, mais aussi qui a tout planifié pour nous. Alors, nous ne sommes pas vraiment délaissés par nous-mêmes ou délaissés dépourvus de vraiment d'aide ou de soutien, justement, lorsque les moments douloureux s'avancent vraiment sur nos vies, justement. Alors, vraiment, toi et moi, nous devons comprendre que les gens qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal, justement, c'est des gens qui ne savent pas, qui ne comprennent pas toute la notion de pourquoi du mal derrière. En fait, ce que l'ennemi essaie d'avancer sur leur vie, justement, pour que le mal s'accomplisse sur ta vie. Donc, c'est des gens qui ne savent pas vraiment par rapport à cette notion. Bon, il y en a qui le savent un petit peu, mais à cause de l'endurcissement du cœur, justement, ou bien tout simplement à cause du fait que ils sont tellement blessés qu'ils se laissent aller directement vraiment vers le mal et en faire le plus possible. Mais je peux te garantir que vraiment, si tu as souffert de ces situations-là, justement, nous avons c'est Dieu qui est fidèle. La Bible nous dit vraiment dans Psaume 91, verset 4, justement, que sa fidélité est un bouclier, c'est une armure. Donc vraiment, ce bouclier, toi et moi, plus que jamais, nous en avons besoin. Les boucliers contre les traits enflammés de l'ennemi, qui essaie de te faire ramener la cassette, qui te dira toujours, ben voilà, tu n'es pas capable, tu vaux rien ou vaux rien, tu n'y arriveras pas, et puis ben voilà, ton avenir, ça va être le reflet de ton passé. Regarde qu'est-ce qu'on t'a fait, justement. Lorsque vraiment ces traits enflammés de l'ennemi essaient de t'abattre, justement, c'est vraiment le bouclier de la foi aussi qu'on doit prendre, comme la Bible nous exhorte, justement. Donc lorsque tu prends vraiment cette bouclier de la foi, tu vas être ranimé de courage encore, parce que lorsque l'ennemi dit ces choses-là et que toi vraiment tu adhères à la parole, la vérité de la parole de Dieu, justement, tu vas surmonter ces situations avec exploit, justement, parce que la parole de Dieu, elle est tellement puissante, elle est fidèle, parce que Dieu, il est fidèle à sa parole, justement, il ne va pas à l'encontre de sa parole, alors que vraiment, tu t'appuies sur elle, cette parole-là, vraiment, elle va te nourrir, te soutenir et te fortifier. Bien souvent, vraiment, je suis tellement, je suis tellement à me dire vraiment, Seigneur, tu es un Dieu tellement grand, parce que je suis tellement à glorifier Dieu au fait que qu'est-ce qu'il a fait dans la vie des gens qui m'ont précédé, justement. Bien souvent, il y a des prédicateurs ou prédicatrices vraiment qui m'ont tellement inspiré, mais plus leur âge avance, on dirait que plus ils sont encore plus jeunes que moi-même. Et puis là, je suis là, je regarde et je dis, waouh, mais qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe? Mais aussi, c'est la fidélité de Dieu vraiment qui leur donne la force, le courage, mais aussi cette confiance, justement, parce que cette fidélité de Dieu fait en sorte que vraiment il renouvelle notre être intérieur de jour en jour, et que nous puissions aussi mieux saisir, mieux comprendre certaines choses, et plus aussi on grandit dans la foi, dans la volonté de Dieu, justement, plus il y a une paix qui grandit en nous, parce que on apprend à mieux se connaître. En fait, on a appris à connaître Dieu de plus en plus qu'on avance dans notre relation avec lui, mais on apprend aussi à mieux nous connaître, et ça fait en sorte que vraiment ça nous protège, ça protège notre cœur contre vraiment les traits enflammés encore de l'ennemi, qui va tantôt vouloir nous séduire par vraiment l'orgueil, l'arrogance, qui sont des péchés, mais aussi qui va nous protéger aussi de la fausse humilité, qui va tout simplement essayer de tout écraser par une piètre estime de soi et pas de confiance, et ainsi de suite. Donc vraiment, sa fidélité est un bouclier, parce que Dieu, il investit en toi, et il veut aussi que vraiment dans cet investissement tu puisses grandir, que tu puisses aussi aller à bon port, justement. Donc sa parole nous encourage à bien des égards, et je veux aussi m'arrêter sur ces témoignages vraiment qui m'a transformé, qui a changé mon regard, justement, aussi de ma vie avec Dieu, justement, alors que je n'étais même pas chrétienne, je crois, à l'époque. Et puis lorsque j'étais tout simplement en train de passer des épreuves, des situations difficiles à ces moments-là, et puis j'avais oublié
que j'avais, en fait, mon Tampax, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est des serviettes un peu hygiéniques, mais en style, en forme de bâton, un peu plus, qu'on essaie pour absorber le sang, justement, lorsqu'on a des moments de règles. Donc, et vraiment, dans ces moments-là, lorsque j'avais, en fait, fait comme il fallait, puis je me suis reposée, et puis d'un repos à vraiment la nuit complète et tout, et puis c'était vraiment longtemps, c'était vraiment sur une longue période, c'était peut-être autour de 16 heures de temps que vraiment j'étais avec la serviette, et puis ça c'est dangereux, parce que j'ai entendu des histoires où des gens étaient mortes, vraiment, des femmes étaient mortes par rapport à ces situations-là, justement, que lorsque tu l'oublies, ça peut être mortel. Et vraiment, le Seigneur, il m'a tellement gardé. Moi, je n'avais aucune idée même vraiment de comment que Dieu pouvait s'investir en moi alors que je n'étais pas en relation avec lui. Parce que c'est vraiment sa fidélité. Là où tu es aujourd'hui, vraiment, peut-être que tu te dis, ben, Jésus, je ne le connais pas. Mais Jésus, il te connaît. Il te connaît et il t'a toujours aimé. Et pense au fait aussi que bien souvent, il y a des situations par lesquelles tu es passé, justement, que lorsque tu analyses, tu te dis, oh waouh, il y a vraiment un Dieu. Parce que comment est-ce que tu peux expliquer le fait que peut-être tu es passé par un temps de divorce, justement, et là où tu es censé t'écrouler à tout jamais, et la honte, vraiment le désespoir, et que vraiment que partout là où tu es intimidé, tu te sens pas à ta place, et puis ton témoignage, tu essaies de le cacher un petit peu parce que tu veux pas que les gens perdent confiance en toi, mais toi aussi tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas d'estime, justement. Mais comment est-ce que tu peux expliquer cela au fait que vraiment à cause de Jésus qui est en toi, tu t'es relevé encore, tu as rebâti encore, tu as espéré encore, tu as voulu mettre un pied devant l'autre? Comment se fait-il que vraiment toi qui n'avais pas de parents, justement, qui étaient orphelins, et tu arrives vraiment dans la vie de Dieu, justement, et tu as découvert ces papas formidable, plus que n'importe quel papa, et tu as découvert cette maman extraordinaire qui est plus que la meilleure maman au monde. Et vraiment, lorsque tu as reçu cela, ton cœur a repris courage, ton cœur s'est relevé encore, et tu as même compris aussi que ce papa et maman ne mourra jamais et ne te délaissera jamais, ne te décevra même jamais. Et alors que vraiment tu es ancré dans cette réalité, toi-même tu as vu qu'il a changé ton histoire. Et ceux qui t'ont connu toujours vraiment, qui t'ont connu comme quelqu'un qui manque de quoi dans la vie, quelqu'un qui a une vie boiteuse, c'est-à-dire une vie déséquilibrée, une vie vraiment pas ancrée, pas stable, et pas une vie enviable, justement. Mais toi, lorsque vraiment tu es enveloppé de cet amour de Christ, que tu as laissé envahir ton cœur, justement, et bien les mêmes personnes qui te lançaient des pierres, justement, ils sont confus. Ils sont confus, pourquoi? Parce que la puissance de la fidélité des Dieu, justement, qui fait écho sur ta vie, a transformé littéralement ta vie, ta manière de penser, ta manière d'être. Et voilà que vraiment, toi qui était censé être vraiment détruit à tout jamais, qu'on n'en prend pas garde à toi, parce que tu t'es dit vraiment, est-ce que mes prières sont vraiment entendues par Dieu? Parce que tu t'es vraiment laissé aller à causer des événements, justement. Mais lorsque Dieu il t'a ramené, il t'a relevé, justement, tu as eu le goût à la vie. Tu as compris que mon rocher, que je le ressens ou pas, il m'écoute, il m'entend, mais aussi il m'encourage et il exauce mes prières. Tu as vu sa fidélité, tu as vu sa main, justement, te relever et t'honorer et te garder en vie pour sa gloire. Alors gloire soit rendue au Seigneur, vraiment, qu'il prend tellement soin de toi, qu'il te chérit passionnément là où tu es en ce moment. C'est merveilleux. Donc vraiment, ne prends pas garde à ce que les gens ont dit, justement, sur ta vie, contre ta vie, qui ont essayé de te détruire, qui ont essayé tout simplement de mettre un plafond sur ta vie, justement, pour dire, ben écoute, tu n'y arriveras pas, toi, nous on te connaît, on a vu ton passé, on a vu tes larmes, on a vu les situations par lesquelles tu es passé. Un être humain est censé s'écrouler, tout simplement, mais toi tu nous parles d'exploits, tu nous parles de rêves, tu nous parles vraiment de vision, et puis en plus de ça, ça se met en place, ça se réalise, mais on ne comprend pas. Bon, ils ne comprennent pas, parce qu'aussi, tu sais, c'est la grâce de Dieu que certaines personnes ne comprennent pas. Parce que lorsqu'il y a certains aspects aussi de ta vie que les gens comprennent aussi, ça peut te nuire encore plus que qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas. Mais plongeons notre regard vraiment dans la parole de Dieu qui nous encourage, justement. Donc dans Matthieu chapitre 27, verset 50 à verset 54, passage magnifique qui dit vraiment, Jésus poussa de nouveau un grand cri
et rendit l'esprit. Donc c'est la mort de Christ à la croix. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Waouh! Donc, littéralement, Jésus, par sa mort, il est puissant. Par sa vie, il est vivant, il est puissant. Par sa mort aussi, il est vivant, il est puissant, en fait. Donc, c'est extraordinaire. S'il n'est pas Dieu, il est qui alors? Alors, vraiment, ça doit nous encourager vraiment au fait que notre Dieu, nous avons cru en un Dieu vivant, parce que de tels miracles, vraiment, ne se sont pas produits autrement que par vraiment ces périodes-là que Jésus était là. Donc, ça doit être encourageant pour nous. Vous savez, en fait, les plus grands miracles, même dans le Coran, vraiment, c'est la naissance de Jésus. Donc, vraiment, c'est Jésus, il a dit qui il était, et nous le vivons aussi, que vraiment, il est qui il dit qu'il est. Et lorsque tu le vis, vraiment, il y a ces obstacles où l'ennemi, justement, essaie d'envahir ta vie par des choses mauvaises pour essayer de te décourager. Mais la vérité, elle reste vraiment intransigeante. Elle est ce qu'elle est, donc on doit l'accepter telle qu'elle est, justement. Alors, vraiment, donc, le 52, ça dit, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombeaux, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Ouh, je ne sais pas pour vous, mais lorsque vraiment un doute qui est mort déjà, qu'on a enterré, qu'on a pleuré pour lui pendant des mois et des mois, peut-être même des années, et puis là il revient puis il dit allô, je peux être la première personne à qui il va apparaître. Bon, Dieu nous fasse grâce, parce que le glorieux Saint-Esprit habite en nous déjà pour nous rendre capables de faire front à des situations vraiment qui sont surnaturelles, justement. Alors, donc, verset 55 nous dit, verset 54, pardon. À la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Oh, wow! Donc, ils viennent de comprendre que c'était la gaffe de leur vie. Parce qu'ils ont tout fait pour détruire Jésus. Et même avant la mort de Jésus, justement, ça m'a frappé dans ces passages-là où vraiment Judas, qui avait trahi Jésus, va retourner l'argent pour dire vraiment, j'ai commis une gaffe, j'ai des remords, parce que cet homme-là, il est saint, il est juste, c'est moi, je peux entendre son discours, c'est moi qui étais vraiment, en fait, l'idiot. Bon, c'était moi qui étais vraiment aussi, c'est lui qui a fait le mal, qui était corrompu, qui a mal agi. Donc, vraiment, Judas, il arrive, il remet l'argent, justement, mais à cause vraiment aussi de l'endurcissement de ces gens, de ces religieux, justement, qui se prenaient pour des gens qui sont justes, qui vont rendre justice, justement, mais à cause de leur cœur tordu, justement, et endurci, ils n'ont pas pu comprendre que c'était vraiment le Fils de Dieu, mais ils ont continué, persévéré dans le mal, justement. Combien de fois que vraiment, il y a des gens qui t'ont fait du mal, et lorsque tu essayes de les reprendre, justement, ces personnes-là s'endurcissent, mais d'une manière pour te faire front, vraiment, pour te dire vraiment, vraiment, toi, tu n'as rien compris, petite fille qui prie Jésus, ou bien petit garçon qui prie Jésus, alors que vraiment, le fin fond du problème, tu l'as compris, parce que tu as compris que vraiment, soit c'est l'esprit de Christ qui anime quelqu'un pour ses résolutions, ou bien c'est vraiment le mal. Donc vraiment, lorsque tu auras discerné cela, et que tu essaies de parler, justement, peut-être que ces personnes-là t'ont tout simplement envoyé promener, donc façon jolie vraiment de dire qu'ils ne voulaient rien entendre de ce que tu avais à dire, justement. Mais sois encouragé par la parole de Dieu, parce que lorsque vraiment tu pries aussi et que tu demandes à Dieu d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir les yeux aussi des gens pour que les gens puissent comprendre. Parce que bien souvent, ces gens-là qui commettent ça, ils ne voient pas de la dimension de la volonté de Christ, justement, ils vivent dans l'ignorance. L'ennemi les a tout simplement fermé les yeux sur des bonnes choses à cause de l'endurcissement, à cause des blessures qu'ils ont vécues aussi. Mais je peux te garantir que lorsque vraiment Dieu manifeste sa puissance, alors que
vraiment, hein, ceux qui se disent, ben nous, on est juste intello, donc tes affaires de Jésus, là, ça ne nous fait pas écho. Mais lorsque vraiment Dieu aura mis en place ce qu'il fait en toi, vraiment, ce ne serait pas l'intelligence de justement juste la tête, parce que la tête n'aura pas tout compris, ne pourra pas tout déchiffrer justement, mais à cause de l'Esprit de Dieu justement qui donne la révélation, ben, ce qui était vraiment juste au niveau de tête justement pour dire, ben nous on est vraiment, on est en affaires et on est des gens juste, des gens loyaux et tout, je ne remets même pas en question cela, mais lorsque vraiment l'Esprit de Dieu agit vraiment, cette intelligence va se transformer vers le cœur justement pour comprendre, ouh, j'ai mal agi. Oh, je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, parce que s'ils savaient combien que toi, tu es une personne précieuse pour le Christ et que justement à cause de cette injustice qu'ils ont commis ou bien qu'elles ont commis justement contre toi, ça fait en sorte que vraiment ça a crié plus fort devant Dieu. Ta vie a fait écho au point que Dieu lui-même, il t'a dit, je ne m'arrêterai pas sur ton sujet tant que tu ne seras pas restauré et que tout aurait vu que je suis un Dieu de justice, que lorsqu'on me fait confiance, que ma fidélité va trancher et va démontrer à tous combien que le plus faible, le minable au fait, on ne l'écrase pas dans ma face, alors que vraiment cette personne-là qui est si faible vraiment crie à moi justement. Donc toi et moi qui crions à Christ justement, il nous change, il change notre sort, il change notre vie, il nous donne cette vie glorieuse et magnifique justement à cause de sa justice, à cause de sa nature, à cause de la puissance qui réside dans le glorieux Saint-Esprit, justement. Amen. Donc vraiment, Ésaïe 62, je termine avec ce passage magnifique qui dit, je pense que jusqu'à verset 4, qui nous dit ceci, Donc, c'est le titre même, c'est « Wow ». C'est le rétablissement certain. Donc, oui, pour la cause de Sion, dit l'Éternel, je ne me tairai pas. Et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos, jusqu'à ce que sa justice, sa juste délivrance brille comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui brûle. Oh, wow! Donc, il dit, alors les nations pourront voir comment justice t'aura été faite. Et pour les rois, et tous les rois contempleront ta gloire. Amen. Et l'on t'appellera d'un nouveau nom que l'Éternel te donnera. Tu seras dans la main de l'Éternel une couronne rayonnant de splendeur et un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus appelé la délaissée. Waouh! Waouh! Et combien de fois, même dans cet aspect, sa fidélité qui est un bouclier protège ton cœur contre les trahisons, ton cœur vraiment contre ceux qui prennent plaisir à te voir pleurer, à te voir souffrir, à te voir être bafoué à des milliers de reprises. C'est-à-dire qu'on te dira je t'aime en parole, mais lorsque vraiment tu adhères à cela, on te dira je te hais de tout mon cœur, éloigne-toi de moi, peste. Et puis vraiment, lorsque tu seras confronté à ces situations, c'est son amour, c'est le bouclier de sa fidélité justement qui vient à ton secours, qui protège ton âme, qui protège ton cœur. Alors que vraiment tu regardes à cette fidélité justement, tu vois déjà la main puissante de Dieu agir, en train d'aplanir tes sentiers, alors que vraiment tu adhères à cela et que tu le vois faire. Toi-même, tu n'as même pas besoin d'entendre Jésus te dire je t'aime, parce que tu sais qu'il t'aime, tu le sais, tu vois sa main à l'œuvre, tu vois comment il te relève, comment est-ce qu'il te parle, comment est-ce qu'il t'honore, comment est-ce qu'il t'encourage, comment est-ce qu'il te donne le vouloir et le faire, de vivre justement, comment est-ce que vraiment il fait bouger l'agenda de certaines personnes pour justement te venir en aide, que ce soit les croyants ou les non-croyants. Tu vois sa puissance agir, sa fidélité est un bouclier pour toi et moi, vie victorieuse. Reçois cela parce que ça va changer ta vie pour l'éternité. Donc vraiment, alors, tu seras dans ma main, dit l'Éternel, une couronne rayonnant de splendeur et un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus appelé donc la délaissée et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée. Mais on t'appellera en elle est mon plaisir. Oh, waouh!
reçois cela aujourd'hui. Parce que c'est là aussi ta stabilité, c'est là aussi ta force, c'est là aussi vraiment que tu vas être bien équipé, bien aiguisé et bien établi. Parce que c'est là aussi que lorsque tu adhères à cette force de Dieu, justement, c'est là que vraiment tu vas pouvoir être capable de produire des fruits magnifiques. Alors que vraiment Jésus, de son vivant, justement, il faisait des exploits, des choses magnifiques, des guérisons, des miracles et des résurrections aussi. Alors que toi et moi, vraiment, nous adhérons à lui. Alors qu'il était vivant, il faisait cela. Et par sa mort, des gens sont ressuscités justement. Et toi et moi, lorsque vraiment nous sommes faibles, que nous nous disons vraiment, mais il n'y a plus rien de vivant en moi ou de désirable en moi, dans ces moments-là aussi, il y a des miracles magnifiques que Jésus peut manifester, des puissances de résurrection vraiment, qui sont là pour toi. Alors que vraiment tu te dis, mais où est Jésus? Est-ce que vraiment, mon Dieu, il est là? Il est vivant. Et lorsque vraiment dans le silence, silence comme un mort un peu, que tu n'entends pas sa voix, sache que le miracle, il est encore là. Alors que vraiment, ces gens-là qui ne comprenaient rien et ont pu comprendre par les miracles de Dieu, et ces miracles disponibles pour toi et moi aujourd'hui pour confondre les sages. Je peux te garantir que ceux qui t'ont fait du mal, justement, ils sont là, ils peuvent se gratter la tête pour se dire, mais voilà, mais comment est-ce qu'on a pu faire ça? Ou, mais on n'avait pas compris cette dimension-là, on n'avait pas compris que c'était, qu'est-ce qui se passe là? Bon, remettez-nous à jour là, l'agenda, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui là? Bon, c'est Cassie, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a... ok, la nuit, vers les 2 heures du matin, où il y a le tranquille justement, où c'est un peu vers l'espèce de sommeil mort, un peu plus vers les 2-3 heures du matin justement, et se réveille en sursaut pour dire, waouh, ok, j'ai mal agi. Mais le Seigneur fera grâce aussi à toi qui as vécu cette injustice, où il va justement s'assurer de te relever. Alors continuons. Donc il dit, tu ne seras plus appelé vraiment la délaissée et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée. Mais on t'appellera, Anel est mon plaisir, et ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi. Ah, my goodness. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.